Je travaille chez Quest depuis 12 ans maintenant, donc effectivement ça fait beaucoup. Et j'ai la chance de rejoindre Dell, puisque la société a été acquise depuis le 28 septembre, pour constituer l'entité software de Dell, qui est un des grands credos de la société pour ces prochaines années. La vision de Dell pour son entité software, c'est vraiment d'accompagner ses clients de bout en bout. On l'a vu depuis des années, Dell apporte des postes de travail, des ordinateurs portables, puis des serveurs, puis du réseau, puis du stockage. Au fur et à mesure du temps, l'idée c'était d'accompagner l'utilisateur ou l'entreprise sur tous les credos qui étaient l'informatique. Et donc l'entité service et l'entité logiciel étaient effectivement des points importants à rajouter. Donc, Quest est une acquisition parmi d'autres qui constitue désormais ce qui est Dell Software Group, une entité qui a été créée en février 2012. Cette étude est complémentaire par rapport aux autres études qui a pu être lues ou écrites sur le même type de sujet. Ce qui était important pour nous, c'était de comprendre ce que ça pouvait apporter dans les entreprises, d'avoir ce type de projet, donc d'apporter son propre périphérique, d'apporter son propre ordinateur ou son propre téléphone portable, par rapport à l'utilisateur final, savoir si lui en tirait des bénéfices, si lui était plus actif, plus proactif, plus productif, et s'il y avait des véritables retours par rapport à ça. Donc c'est une étude qu'on a menée par rapport à l'angle de l'apport à l'utilisateur final, et pas par rapport à la technologie. Là où on a vu d'autres études qui nous amenaient sur des coûts de possession, qui nous amenaient sur la technologie qui était sous-jacente, évidemment très intéressante. On est un des acteurs qui fournit ce type de solution, donc on est intéressé pour avoir ce genre d'études, évidemment. Mais là, on s'intéressait à savoir quels étaient les gains autour de ce type de projet, une fois de plus, pour l'employé ou l'utilisateur final. C'est une étude qu'on a menée au niveau global, dans les pays les plus importants, autour de 1400 personnes qui ont un profil plutôt directeur informatique. Et ce qui est aussi intéressant dans cette étude, c'est qu'on a une répartition par pays et on voit des différences entre la France et puis les résultats globaux. Donc très intéressant en termes de perception et surtout avec un axe différent, on l'espère, d'autres études déjà publiées. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que l'Europe peut être vue comme étant un petit peu en retard par rapport à l'Asie-Pacifique. Elle peut être aussi vue comme étant un petit peu en avance par rapport aux États-Unis ou par rapport à d'autres pays. Donc c'est assez intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est la France, voir un petit peu ce qui est mené comme projet. Et une des premières questions qui est dans l'étude, c'est de se demander si ou comment l'IT envisage l'arrivée de ce type de projet, donc BYOD, autour de ce type de projet, comment il le traite en interne. Quand on pose la question de savoir si c'est le périphérique qui doit être considéré ou si c'est l'utilisateur final qui doit être considéré, la France est un des pays qui est le plus bas, autour de 44%, sur « je vais m'intéresser d'abord à l'utilisateur ». Au lieu de, ce qui est le résultat plutôt majoritaire en France, je vais m'intéresser à l'arrivée du périphérique. Or on pense, et on le voit dans l'étude, qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'utilisateur final, on s'intéresse à quel est son travail au quotidien, à quoi il doit avoir accès, quelles sont les données, quelles sont les applications, quels sont les éléments ou les groupes de travail auxquels il doit appartenir. Et la question sous-jacente, c'est y a-t-il des différences par rapport au périphérique qu'il utilise pour accéder à tous ces éléments-là? On s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de gains par rapport aux résultats et aux ressentis de l'utilisateur. Finalement, une des conclusions de cette étude, c'est d'indiquer que si on ne met pas l'utilisateur au centre de ce type de projet, ça a l'air tout bête, on a moins de gains et on a moins de satisfaction au niveau de l'IT et aussi au niveau de l'utilisateur final par rapport aux résultats de ce type de projet. On s'aperçoit que c'est un projet technique, il y a des éléments techniques sous-jacents évidents, il y a des technologies, on voit qu'il y a deux technologies majeures qui se dessinent, qui sont autour du poste de travail virtualisé ou le Mobile Device Management, le MDM. Mais derrière, on s'aperçoit que si on ne fait et si on oriente ce projet-là que de manière technologique, on a moins de résultats. Quand on s'intéresse à l'utilisateur, on voit que celui-ci est plus productif, qu'il a une tendance à être beaucoup plus rapide pour répondre aux requêtes de ses clients ou de ses collègues. On s'aperçoit aussi qu'il a un moral plus élevé, une satisfaction, je pense, de l'entreprise qui est beaucoup plus élevée. Un des thèmes aussi qui est abordé, qui est assez intéressant, c'est on l'estime plus créatif. Et là, on voit des vraies acceptations par rapport au modèle français, plus productif, plus rapide, etc. Évidemment, ce sont des choses qui intéressent tout le monde, y compris les entreprises françaises.
mais en termes de productivité, on est sur un joli 100%. C'est-à-dire que les entreprises françaises considèrent que dans 100% des cas, ils sont plus productifs, ils sont plus rapides, ils sont plus créatifs et plus rapides. La moyenne évidente, hein, c'est les autres pays vont évaluer ça aux alentours de 60-70%, mais là on a un vrai 100% pour la France, donc assez intéressant. Il y a aussi des éléments qui sont, ou des populations qui sont intéressantes du point de vue des ressources humaines. Donc on a des projets Bring Your Own Device qui sont amenés par les ressources humaines pour porter des projets de home office ou pour porter des projets de régionalisation d'une société par exemple. C'est vrai qu'avoir des projets Bring Your Own Device sur la totalité de la population, pour l'instant, la généralisation de ce type de projet n'est pas encore le cas. Je pense qu'à partir du moment où c'est amené par le métier, que c'est amené par l'initiative de ressources humaines, il y a un vrai succès également. Nous, on voit deux types de populations, donc les ressources humaines qui amènent pour le home office, ça c'est évident, et également pour apporter une complémentarité par rapport à ce qui existe en termes d'offres pour acquérir de nouveaux talents. C'est important, on s'aperçoit qu'une certaine génération de personnes, quand on veut l'attirer, on va lui parler de son package, on va lui parler éventuellement de sa voiture de fonction, on va lui parler de ses tickets restaurants. Et un des éléments maintenant pour attirer les nouveaux talents, c'est effectivement de dire, bon ben voilà, si vous voulez venir avec votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur personnel, on sera capable de l'accepter, on sera capable de vous autoriser à le faire et on sera aussi capable de le gérer correctement. Je pense à l'heure actuelle, on est plus sur un modèle mixte, c'est-à-dire que vous avez quand même votre PC professionnel, mais de plus en plus, vous allez avoir votre téléphone portable et une des questions que vous aurez par rapport à l'entreprise, c'est est-ce que je peux lire mes emails sur mon téléphone portable? J'ai une tablette dans le salon, à la maison, est-ce que là aussi je pourrais lire mes mails? C'est la première étape. La deuxième étape, c'est à partir de la même tablette, à partir de mon même téléphone qui est donc personnel, est-ce que je peux accéder aux applications de l'entreprise? Là on est plus sur du poste de travail virtualisé ou sur du mobile device management. La démarche ultime qui est l'entreprise ne fournit plus de solutions, ne fournit plus de PC professionnel et accepte n'importe quel élément venant du monde personnel, on n'en est pas là. On n'en est pas là comme on n'en est pas à la généralisation de la totalité de la population en termes d'employés. Mais on est véritablement sur des chiffres qu'on a vus ailleurs, sur je crois que c'est 82% des périphériques qui accèdent à la messagerie d'entreprise ne viennent pas du monde professionnel. On est véritablement sur la majorité. Plus les éléments qui font que vous avez un téléphone portable, vous avez une tablette, vous avez votre PC personnel, vous avez votre PC professionnel. Donc on est sur une démarche mixte également. Je pense qu'on n'est pas encore en termes de généralisation sur l'entreprise ne fournit plus rien. Le point qui est important peut-être, c'est de se dire que c'est effectivement la génération des personnes qui arrivent dans l'entreprise. C'est aussi classiquement, quand on a été chez Quest Software par exemple, on arrive chez Dell, c'est de se dire, bon ben voilà, est-ce que je vais pouvoir accéder à mes messageries? C'est des questions qu'on pose naturellement désormais. C'est vrai qu'on a toute une partie de Quest, maintenant Dell, Software, qui a été éligible à avoir une démarche de Bring Your Own Device qui était basée principalement sur le poste de travail virtualisé. Pour revenir sur l'étude, on s'aperçoit, et on verra peut-être tout à l'heure, qu'en France, c'est massivement ce type de projet dont on parle, un poste de travail virtualisé. Ça représente 38%. Quand on parle de mobile device management, on tombe à 10% en France, ce qui est quand même pas énorme. Mais en tous les cas, pour revenir sur le cadre de Quest, on était véritablement sur de l'agilité d'entreprise. Donc on voulait absolument pouvoir faire grossir une équipe projet, mettre des ressources importantes pour du développement, pour de la qualité, pour du marketing, pour du développement de site web, et s'assurer derrière qu'on va pouvoir affecter les bonnes ressources aux bonnes personnes pour qu'ils puissent travailler correctement. Donc le point important, c'était du poste de travail, c'était de faire grossir les équipes, les faire arriver avec leur périphérique, et derrière se dire, bon ben voilà, le jour où on va pouvoir les affecter à d'autres projets, on va pouvoir transiter et être beaucoup plus agile par rapport à ça. C'est un point qui nous a permis de fonder des équipes virtuelles dans le monde entier beaucoup plus rapidement, vraiment d'avoir une vision globale et de chercher cette fois-ci le talent en termes de technologie ou en termes de retour, d'expérience, à l'endroit où il était. Donc l'agilité et les gains,
On les voit évidemment du côté projet, on les voit du côté utilisateur, de l'employé, puisque dans ces cas-là, ils participaient à un projet qui était beaucoup plus grand, avec une vision un peu plus globale de ce que peut apporter son projet, plutôt que d'être restreint, entre guillemets, sur son équipe, son management. Donc voilà, c'était assez intéressant, et c'est ce qu'on fait de plus en plus désormais. Productivité, en termes de gains sur les exemples français, je pense qu'on a beaucoup plus de projets qu'on ne le croit basés sur la notion de home office, donc l'accompagnement. Je pense que, surtout sur Paris ou l'Île-de-France, il y a des effets évidents de problématiques de circulation, de problématiques de jours beaucoup plus occupés que d'autres. Il y a des vraies démarches ressources humaines autour. Donc voilà, je vais essayer que la vie quotidienne de mon employé soit un tout petit peu plus agréable. Donc je vais être intéressé pour lui permettre 1, 2, 3 ou 4 jours par semaine de travailler de chez lui. Là, ce qu'on voit comme projet de Bring Your Own Device, c'est véritablement autour de ce type de succès. Ce sont des véritables succès. Quand c'est amené sur cette orientation-là, il y a des véritables succès par rapport à ça. Je pense que c'est là aussi une des conclusions de l'étude, c'est de se dire qu'en France, il y a beaucoup d'accompagnement par rapport à ce type de projet. On est un des pays où il y a le plus d'accompagnement en termes d'extension au règlement intérieur, en termes d'encadrement contractuel entre l'employé et son entreprise sur ce type de choses. Je pense que tout le monde fait attention. C'est peut-être aussi une des raisons du frein. Je disais tout à l'heure que le post-travail virtualisé est beaucoup plus à la mode en France que le Mobile Device Management. C'est peut-être aussi une des raisons, si on veut couper le post-travail virtualisé, en tous les cas l'accès au post-travail virtualisé à partir de 18 h et les réouvrir qu'à 8 h du matin, c'est facile. Si on veut le faire sur un périphérique qui arrive dans l'entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que les comportements sont autour du périphérique. Je pense qu'il y a véritablement, c'est un marché plus récent, il y a énormément d'ingénieurs qui existent en Inde et en Chine, donc il y a une population qui est importante. Quand on regarde comment créer une équipe projet, par exemple, en Chine ou en Inde, on peut leur demander de venir dans un bureau, ils viennent avec leur propre PC, on leur demande de travailler pendant 3 mois sur un projet, et puis derrière ils repartent, ils vont travailler pour une autre société avec leur même PC. Donc je pense que c'est véritablement la mobilité en termes d'employeurs, ou de projets, ou de consultants, qui amène le fait que la personne arrive avec son propre matériel. Quand vous arrivez par exemple dans une entreprise sur votre propre périphérique, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire des données qui sont hébergées sur ce périphérique-là. Donc les réglementations sont quasiment les mêmes dans tous les pays. Vous avez des réglementations internationales qui sont applicables dans tous les pays. Et on s'aperçoit que c'est finalement de la gestion d'identité, un thème qui existe depuis 20 ans. Gestion d'identité, des accès, et les données, qu'elles soient structurées ou pas structurées, avec un élément supplémentaire qui est celui-ci dont on parle aujourd'hui, c'est est-ce que ça change par rapport au périphérique auquel il se connecte pour accéder à ces éléments. Et on s'aperçoit que tant qu'on n'a pas résolu ça, on n'arrivera pas à résoudre la problématique globale de la sécurité. On peut aussi parler des sociétés qui arrivent en infogérance, en outsourcing, en insourcing dans les entreprises, qui arrivent avec leur propre PC. Un prestataire de service, maintenant, on va peut-être lui demander d'arriver avec son propre PC. Donc il y a énormément d'hétérogénéité qui se rajoute au niveau technologique, comme je l'ai mentionné, mais aussi au niveau population, aussi au niveau d'acteurs. Donc la bonne démarche, c'est pas d'attendre, c'est d'essayer de voir comment on peut traiter tous ces éléments qui sont très mouvants. Et effectivement, le dernier qui restait contrôlé il y a encore 2-3 ans était le poste de travail. C'est l'aspect monolithique d'un OS avec un master qui ne change que maximum tous les ans, voire tous les 3 ans. Et voilà, ça a disparu. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça reviendra à ce modèle-là? Je ne crois pas, je crois que c'est fini. Je crois qu'on va avoir un poste de travail qui évolue énormément parce que les usages changent énormément. Je crois qu'il y a un vrai challenge pour la DSI, puisqu'il n'y a jamais eu autant de mouvance dans les DSI. Si on reprend les éléments que j'ai mentionnés, vous avez les éléments physiques, vous avez la virtualisation, vous avez la notion d'entreprise étendue, vous avez la notion de Bring Your Own Device, vous avez la notion de cloud. Et sur chacun des éléments, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, à chaque fois, il y a plusieurs acteurs. Évidemment, il y aura des effets de consolidation, peut-être sur les acteurs du cloud, peut-être. En ce qui concerne les périphériques, on voit les acteurs plutôt s'ajouter que diminuer.
On avait BlackBerry, et on avait, voilà, c'était tout ce qu'on avait il y a quelques temps. On a désormais iOS, on a Android, on entend des démarches chez Samsung et autres pour voir de nouveaux OS dans les prochains téléphones portables. Peut-être qu'Android sera moins prédominant sur ces plateformes-là qu'avant. Donc je pense qu'il y a véritablement l'hétérogénéité à gérer. Donc la question, c'est pas de savoir si on attend qu'il n'y ait plus qu'un seul ou deux acteurs. La question, c'est de savoir comment on fait pour accepter un nouvel acteur.